Salut à tous, aujourd'hui je reviens donc vous voir par rapport au chapitre 447 donc de Fairy Tail qui se nomme tout simplement le combat pour fuir, le combat de fuite. Voilà, donc on retrouve encore une illustration bien digne de Mashima en cette période estivale. Il n'y a pas d'été sans créature de rêve en baignade, effectivement, oui. D'ailleurs, j'espère que vous passez tous de très bonnes vacances. Enfin bon, sans plus tarder, commençons directement avec le chapitre. Voilà, donc comme c'est dit tout simplement dès cette page, le hurlement de dragon de flamme de Natsu est une déclaration de guerre contre les 12 Spriggan. Donc comme certains d'entre vous avaient peur que Natsu envoie passer à Jill et que celui-ci ne se réveille pas, eh bien nous allons pas tarder à voir si finalement Jill se réveille, oui ou non. Déjà Makarov est plutôt surpris de voir comment Natsu se bat en fait, hein, tout simplement. Tout le monde est sur ses gardes, Gray, Lucy, Wendy et Erza. Mest est plutôt sceptique, enfin voilà. Et finalement, Adil se réveille. Il rigole et dit que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas reçu un tel point. Enfin voilà, il a l'air quand même plutôt sadique, hein. Mais il veut quand même savoir ce dont Natsu est capable. Donc encore une fois, c'est surtout de la provocation. Mais cette fois-ci, apparemment, Natsu semble beaucoup plus choqué que la fois précédente. Adil lance son attaque. Gray arrive et finalement, c'est un jet glacial, un Fritz lance, qu'il va attaquer Adil et donc protéger Natsu tout simplement. Néanmoins, son attaque n'est largement pas suffisante et Adil relance une attaque, ordonnant donc aux membres de Fairy Tail de se dessécher. Enfin voilà, on voit très bien que tout le monde est embarqué dans la tornade de sable. Erza panique, tout comme Makarov qui finalement décide de se battre lui-même. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Makarov. Je crois que ça faisait depuis l'île Tenro, hein, si je dis pas de conneries, que Makarov n'avait pas pris cette forme. Vraiment pas mal à voir quand même, hein. Il protège les membres de sa famille, comme il le dit. Je ne laisserai pas toucher à un seul cheveu des membres de ma famille. J'ai remarqué que ces temps-ci, quand même, il y avait beaucoup plus de références laissant comprendre que Makarov, au final, tous les membres de Fairy Tail étaient comme ses petits-enfants. Pas seulement Luxus. D'ailleurs, Luxus qu'on ne devrait pas tarder à revoir. Bon, petit aparté, Natsu se retrouve dans les seins de Lucy. Bon, je crois que je vais arrêter de faire des critiques là-dessus, moi. Enfin, en tout cas, apparemment, Adil ne semble pas paniquer, alors qu'en général, quand on voit Makarov sous cette forme, on flippe, sauf si on se nomme Actologia, bien sûr. Mais Adil ne panique absolument pas, et lui dit qu'apparemment, il n'a pas encore vraiment saisi ce qu'était la puissance des 12 Spriggan. C'est alors que Adil lance une sorte de grande vague, enfin ce qu'il nomme les sables de la mort, une vague tellement haute que, on peut bien le voir, là, Makarov est déjà bien grand comme ça, Adil est tout petit, mais alors la vague à côté de ça, elle est énorme. Les sables de la mort qui vous engloutissent. À ce moment-là, Erza demande à Mest de les téléporter, mais il demande où, ce que je trouve plutôt con quand même comme question, parce qu'il aurait pu les téléporter n'importe où. Ça les aurait quand même arrangés, mais bon, il ne l'a pas fait. Makarov, dit que quoi qu'il arrive, il les protégera, mais bon, faut dire que face à ça, c'est quand même pas facile de protéger qui que ce soit, hein. Quel qu'en soit le prix, d'accord. Mais bon, à ce moment-là, il y a quand même une petite angoisse, puisque quiconque est touché par cette tornade de sable sera desséché de l'intérieur. Si je n'avais pas lu les spoils, je serais quand même plutôt inquiète de savoir comment il se démerderait. Tout le monde panique. Et le voilà! Et oui! Cet éclair annonce quelque chose de très bon pour nous. On voit voler au-dessus du ciel ce qui doit probablement être le vaisseau de Gadjil. Bon, tout le monde regarde au ciel. Et c'est alors qu'apparaît le Big Boss! Waouh! Il est vraiment classe, il n'y a pas à dire. Toujours avec son manteau nonchalamment tenu sur ses épaules, les bras croisés, le regard fier. Ah là 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 là. Il n'y a pas à dire, Luxus est vraiment, 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 vraiment classe.
Ça y est, sa réapparition. Tout le monde est plutôt choqué. Enfin, j'aime bien les têtes qu'ils font là. Enfin, je zoome un peu pour que vous puissiez voir. C'est quand même plutôt mignon, enfin, avec leurs yeux là. Mais ça a l'air quand même plutôt déprimé. Je sais pas pourquoi, mais bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a annulé cette tempête de sable en une seule attaque. Comme le précise Gras, il faut toujours qu'il fasse une entrée spectaculaire. Mais c'est justement ça qui est bon. Comme le précise Luxus, Makarov a pris effectivement un sacré coup de vieux. Je pense que c'est la barbe qui fait cet effet-là. Mais je trouve que Luxus a quand même légèrement... Enfin, il a pris un coup de vieux aussi, hein. Au niveau des yeux, on dirait qu'il est un peu plus ridé, je sais pas trop. Mais il est classe, y a pas à dire, il est très très classe. Et c'est alors que Gadjil parle aux autres à travers une sorte d'interphone, entre guillemets, leur demande de monter à bord. Lévi précise que c'est son vaisseau. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle aura un vaisseau, mais bon. Ichiya est présent, voilà, toujours tout illuminé, ça c'est cool. Enfin voilà. Mais Natsu à ce moment-là demande comment ça se fait qu'un moyen de transport comme celui-ci fasse que Gadjil et Luxus aillent bien. Ça m'intrigue aussi, mais bon. Il doit y avoir une explication, du moins je l'espère, parce que bon, si Natsu soulève ça, c'est qu'il y a une raison. Voilà, bon bah... Enfin, moi, ça me fait plus penser au vaisseau qu'avait Blue Pegasus. Enfin bon, après, que sais-je, hein. Grey-sama, Jubia est là aussi, avec le petit cœur ajouté. Ah oui, quand même. Bon, bah ça, c'était obligé. Je savais très bien que Jubia ferait ce genre de choses lors des retrouvailles. Voilà, tout le monde se dispute gentiment, etc., etc. Et apparemment, il est précisé que ce vaisseau a été adapté pour pouvoir transporter les chasseurs de dragons. Bon, je vois pas vraiment de quelle manière, puisque bon, ça reste un moyen de transport quand même, hein. Je vois pas vraiment comment on a pu l'adapter, mais bon, on va pas se prendre la tête sur ce genre de détails. Ah bah tiens, j'ai remarqué quand même quelque chose. Depuis que tous les membres de Fairy Tail se retrouvent, à chaque fois que quelqu'un rencontre Wendy, tout le monde lui dit qu'elle a grandi. Alors qu'en réalité, elle, tout ce qu'elle trouve à répondre, c'est non, je n'ai pas vraiment changé. Effectivement, Wendy n'a pas changé. Voilà. Mais c'est que tu as grandi, Wendy. La jeune fille est devenue femme. On a tous changé un peu durant cette année. Ouais, tout le monde, en fait, ça a devenu un petit running gag. Genre, tout le monde doit dire que Wendy a changé alors qu'elle n'a absolument pas changé. Tout le monde pensait peut-être, c'est peut-être une référence à ce que pensaient les fans. Tout le monde pensait qu'elle aurait peut-être de la poitrine, etc., qu'elle aurait grandi, tout le tralala. Finalement, non, elle n'a absolument pas changé, mais c'est très bien comme ça, puisqu'elle est toute mignonne. Enfin, voilà. Kana demande à Mest de téléporter tout le monde à bord. Je suis contente de la revoir. Mest dit que c'est comme si c'était fait. Il téléporte tout le monde. Mais Agile ne va pas laisser passer ça. Finalement. Ah, ça c'est très très bien. Luxus dit qu'il ne s'enfuit pas, mais qu'il rentre juste chez eux. J'aime bien cette illustration, cet effet de clair-obscur qui montre à quel point Agile est illuminé par la puissance des éclairs. Waouh! Waouh, 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 la puissance des éclairs, enfin c'est carrément énorme ça. Je pense que quand on nous parlait d'attaque nucléaire ou je sais pas quoi, c'était un peu ça la référence parce que quand même c'est énorme ce truc. Comme Luxus le dit, il se fait tard et un dîner nous attend. Bon, je pense qu'au prochain chapitre, on les retrouvera probablement à Blue Pegasus en train de faire un petit dîner bien sympa. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah ouais, quand même, c'est énorme. Ah oui, ça c'est une attaque très 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 classe. Je n'en attendais pas moins de Luxus, je suis très contente de le retrouver. Cette image est plutôt pas mal, hein. On voit tout le monde dans le petit vaisseau là. C'est fort sympathique. Voilà, donc finalement Agile se remet. Mais il a été protégé. Il a été protégé donc par, que je me remémore son nom, Auguste, voilà c'est ça. Et Agile continue de se la péter. Tu ne pensais quand même pas que je mourrais pour si peu, tu as pris un coup de vieux Auguste. On retourne donc à l'Empire d'Alvarez, dans le palais de Zélef, et dit que c'est maintenant que cela va commencer. Et cette annonce, vu que c'est une annonce faite par Zélef, donc par Mashima, quand Zélef dit c'est maintenant que ça va commencer Natsu, on peut comprendre Mashima qui nous dit mais très cher fan, c'est maintenant que tout va commencer. Alors ouvrez bien vos mirettes. Tout le monde se retrouve donc transporté dans le vaisseau. Tout le monde atterrit les uns sur les autres parce que bien évidemment ça ne pouvait pas se passer sans un peu de casse. Elfman
demande si tout le monde va bien. Evergreen les félicite, dit que c'est très bien joué. Et opération de sauvetage du maître réussie. Oui, effectivement, c'est vrai que c'était ça l'opération à la base. Jubia demande à Grey s'il va bien, il ne lui répond pas et demande aux autres ce qu'ils font là. Lysana dit qu'ils ont décidé de leur côté de sauver le maître, et Miragen dit que c'était surtout grâce à Luxus. Gadjil demande ensuite de quel droit Erza les a épiés. Je pense qu'à ce moment-là, il essaye de régler ses comptes par rapport à ce qu'il y avait eu la petite mission top secrète de Grey et tout le tralala. Enfin bon, passons. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on reverra Adjil. Il a l'air d'être d'un tempérament un peu sadique, à vouloir combattre un ennemi très très fort, il trouve ça intéressant, mais il veut à tout prix sa revanche contre Fairy Tail. Ce vaisseau est fabuleux, je suis même pas malade, Natsu est vraiment top. Oh, Laxus, viens te battre. Et Laxus, enfin Luxus, je n'aime pas l'appeler Laxus, autant pour moi, qui lui dit de la fermer. Ah, j'aime bien cette ambiance-là, on retrouve cette ambiance de Fairy Tail. Par contre, je ne sais pas quelle est cette tête que Mest a juste ici, mais il est bien moche, hein, là, pour le coup. Enfin, qu'importe. Makarov a les larmes aux yeux, tout le monde est là, et il est très content de tous les revoir. Ils ont à eux tous réussi à sauver Makarov, le pilier de la guilde. Voilà. On a donc de ce côté Erza, Lucy, Grey, Wendy, Jubia, et là Gadjil, Elfman, Miragen, Kana, Lebi, Lysana. Maintenant que l'élément clé a été retrouvé, Fairy Tail est enfin de retour. Et la meilleure famille qui soit, c'est Fairy Tail. Makarov pleure et j'aime bien parce qu'on finit sur une petite touche d'humour. Ichiya qui potape la pose en disant que oui, je sais, je ne fais pas partie donc de Fairy Tail. Et le prochain chapitre s'appellera donc Combattre la puissance. Fight the Power. Donc cela nous annonce que on aura peut-être un début de chapitre plutôt tranquillou où tout le monde dînera ensemble selon l'annonce de Luxus et qui finira par peut-être la mise en place du plan pour pouvoir combattre l'Empire d'Alvarez. Comme Zelef nous l'a dit, là, ça y est, on entre dans les choses sérieuses. Ça, c'est très 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 cool. Enfin voilà, j'espère que ce chapitre vous a plu. Moi, j'ai bien aimé, c'était sympa. Un petit combat, bon, finalement, Adjil n'a pas été one-shot par Natsu. Il a été battu par Luxus, enfin battu pas vraiment, puisqu'au final, il se relève peu de temps après, grâce à Auguste, et annonce qu'il ne laissera pas les sauges se faire comme ça. Je suis très contente d'enfin revoir Luxus, le Big Boss, ça c'est génial. Toute la team, enfin tous les membres principaux de Fairy Tail sont réunis. On a la petite Evergreen, la petite Kana, Levi et Gadjil, Miragen, enfin tous les Strauss quoi. Grey, Jubia, Lucy, Natsu, tout le monde est là et c'est très très bien. Voilà, moi c'est cool, moi j'aime beaucoup, voilà. Enfin, c'est sympa, c'est très 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 sympa. Enfin, aussi je remarque un truc un peu idiot, vous me direz, je sais pas. Hein. Mais c'est marrant quand même de voir que Evergreen a adopté les mêmes mimiques qu'Elfman en disant ça c'est un homme, un vrai, ce genre de petits trucs comme ça. D'un autre côté, Lucy qui a adopté le look une seule manche comme Natsu. On a Jubia qui maintenant, quand elle doit se combattre, se dessape un peu comme Grey. Et Gadjil et Levi qui, qui eux deux, ont en fait le look bandeau, voilà. Enfin, c'est con, mais je trouvais ça marrant, donc il fallait que je le stipule. Enfin, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir le grand combat final. Et puis, j'aimerais quand même aussi, avant la fin de Fairy Tail, voir ce à quoi ressemblera Happy sous une forme plus humanoïde, quoi. Enfin voilà, en tout cas je suis bien contente, ce chapitre était cool, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous retrouve donc dans quelques instants pour les spoils du chapitre 89 de Yuki Holder. A tout de suite.